l'olivier. Amen. Jésus, au travers de Paul, est en train de parler. Paul est en train de comparer un peu l'histoire, ce qui se passe entre Dieu et l'Église, ce qui se passe entre Dieu et l'épouse, ce qui se passe entre Dieu et les païens. Alléluia. Dieu est en train de passer par Paul pour essayer d'expliquer à quoi ça ressemble. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qu'on appelle des paraboles. C'est ce qu'on appelle des énigmes. Alléluia. Donc c'est comme une situation qu'il essaie de présenter pour montrer aux gens à quoi ça ressemble la relation qu'il y a entre Dieu et l'église que nous sommes, entre Dieu et les païens. Parce que je vous ai dit, depuis Romains 11, que Dieu a établi sur la terre deux catégories de personnes pour qui il a établi le salut. Il y a Israël, alléluia, où il viendra typiquement sauver 144 000. Sur la plateforme même, il y a un débat que je suis en train de faire avec un monsieur qui est venu une fois me voir ici. Et dans ce débat-là, je lui ai dit que nous, amen, je lui ai dit que nous les païens, nous, l'église des nations, donc comme je le disais, pourquoi me distraire? Donc comme je disais, c'est une image. Alléluia. Et dans cette image, Dieu dit par Paul que l'histoire qu'il y a entre lui et les païens, parce qu'il y a tout à l'heure que Dieu travaille avec les juifs et il donne dos aux juifs et il vient faire face maintenant aux nations. Donc voici les deux personnalités, les deux groupes de personnes pour qui Dieu établit le salut, Israël et nous les nations. Et il donne dos maintenant aux nations et il fait face à nous par les apôtres. Alléluia. Particulièrement par l'apôtre Paul, qui a été dénommé comme l'apôtre des païens. Gloire à Jésus. On me suit? Amen. Donc, apôtre Paul, en tant qu'apôtre des païens, nous l'avons dans Romains chapitre 11, verset 13. Donc, en tant qu'apôtre des païens, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de présenter l'image aux païens, la manière dont Dieu voit les païens et la manière dont Dieu travaille avec les païens. Et il compare leur histoire à l'histoire d'un olivier. Dieu nous bénisse. L'olivier